on va commencer par vérifier la direction. On va la tourner de gauche à droite. On peut la tourner sur sa béquille. Ça évite de la faire tomber. On va vérifier qu'il n'y a pas de point dur sur la direction. Ensuite, on va vérifier la présence des vis sur le T de fourche. Alors, on a une vis supérieure sur le T de fourche supérieur, une vis inférieure qui est à l'avant. On vérifie des deux côtés. Bien sûr, il y a 4 vis des deux côtés. Une ici et une devant. Alors vérification de l'absence de fuite au niveau des suspensions. Alors fuite sur les joints SPI qui sont à l'intérieur du fourreau, qui pourraient envoyer de l'huile sur les tubes de fourche qui sont ici, à l'avant. Au niveau de la suspension arrière, on doit vérifier qu'il y a une absence de fuite d'huile, bien sûr. On a aussi une bague de réglage qui se règle avec une clé qui est dans la trousse à outils située sous la selle. Si on règle la suspension arrière, c'est par rapport à la charge. Donc si on charge son véhicule, on doit durcir sa suspension arrière. Bien sûr, si on utilise le réglage ici, on peut régler aussi l'éclairage avant, l'orientation de l'optique à l'avant. Alors vérification des freins, on doit vérifier les deux freins, on commence par l'avant, on doit vérifier simplement le niveau du liquide de frein, bocal droit, pas forcément moto droite, et on doit vérifier le niveau du liquide avec la présence d'une petite bulle dans le bocal. Là, on le voit bien. On peut aussi vérifier la dureté de la poignée qui est importante. Si la poignée s'enfonce, c'est qu'il y a une fuite. On doit vérifier aussi à l'arrière la garde d'attaque sur la pédale, et la pédale doit être dure. Si jamais la pédale s'enfonce trop, c'est qu'il risque d'y avoir une fuite. Ensuite, on vérifie le niveau du liquide de frein arrière, c'est un circuit indépendant. Donc on a un mini, un maxi, on peut le faire bocal droit ou moto droite. Je vous fais voir le niveau, il est ici.